J'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter les articles que j'ai achetés chez Kiloshop. Alors je suis allée chez Kiloshop au Mans, parce que je suis au Mans en ce moment. J'ai acheté beaucoup d'articles, donc ça c'est seulement la première partie de la vidéo, puisque en fait j'ai trouvé qu'il y avait des bacs à 4 €. Donc dans ces grands bacs, j'ai acheté plein de vêtements et chaque vêtement était à 4 €. J'en ai acheté 21 et je vais t'en présenter 7 aujourd'hui. Pour quelques-uns d'entre eux, il y aura des petites modifications en couture et je vais te montrer tout ça. Mais avant ça, si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux venir me suivre sur Instagram. Tu peux aussi commenter, partager ou liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Alors Kiloshop, je connaissais déjà l'enseigne puisque j'étais allée à celui de Paris, donc je vous mettrai l'adresse quelque part. Et j'avais pas beaucoup aimé parce que je trouvais ça cher pour ce que c'était, et même au niveau du style des vêtements. Bon, c'est pas vraiment ce que je porte moi. Et donc le concept, c'est que on paye au poids. Et au final, c'était pas spécialement des bonnes affaires, surtout pour les prix à Paris. Au Mans, il y a le même principe, mais les prix sont un petit peu moins bas parce que forcément, c'est pas des prix parisiens, ils ont pas les mêmes charges dans la boutique. Mais surtout, là, il y a des bacs à 4 € alors qu'à Paris, j'en ai pas vu. Donc généralement quand je vais à Paris, je fais même plus cette friperie là. J'ai déjà fait une vidéo où je vous présentais les différentes friperies que je vais voir à Paris. Voilà, je cible certaines friperies que j'aime bien. Et je vous ferai une nouvelle vidéo sur les friperies que je fais quand je vais à Paris. Parce que la vidéo date un peu. Donc tout ce que je vais présenter sera à 4 € la pièce. Le premier article, c'est un petit chemisier tout simple. Vraiment, il n'a pas de détails superflus. Il y a un devant, un dos et 2 manches, mais ce qui est super sympa, c'est le tissu. Voilà, moi j'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup les couleurs, j'ai très envie de couleurs. Et puis là, c'est des couleurs que je trouvais sympas. Le motif est assez abstrait. Et si on regarde de plus près, il y a des petits motifs de rose qui sont un peu satinés. En fait, il y a des reflets dans le tissu en forme de rose. Dans le dos, ça se ferme avec une petite goutte. Voilà, c'est très simple. Et c'est de la soie, 100% soie. J'ai trouvé énormément de vêtements en soie dans ce bac à 4 € chez Kiloshop. J'ai pas tout pris évidemment parce qu'il y a des choses qui m'allaient pas, et puis même ça sert à rien d'avoir plein de fois le même style de vêtements. Et le but c'est quand même de prendre des trucs que je vais pouvoir porter. C'est une taille S, donc il est un petit peu petit. J'ai perdu du poids récemment, donc ça me va. Je suis pas boudinée dedans, mais voilà, il y a peut-être pas autant d'ampleur que ce qui était prévu quand la personne a créé ce vêtement. Donc je vais le porter rentré dans un pantalon, sinon ça va faire un petit peu serré aux hanches. Parce que voilà, c'est une petite taille, donc moi je vais être serrée aux hanches. Mais vu que je rentre généralement tous mes chemisiers dans mes pantalons ou dans mes jupes, ça devrait pas poser de problème. Et la modification que je vais apporter aussi, c'est d'enlever les épaulettes. Parce que je trouve que c'est pas très joli avec cette forme là de chemisier. C'est vraiment une forme très simple. Puis ça, voilà, j'aime beaucoup les épaulettes de manière générale, mais ça dépend de la coupe du vêtement, donc là j'ai décidé de l'enlever. Il a l'air un petit peu fripé, mais pourtant j'ai bien repassé tous les vêtements. Quand vous regardez dans les bacs comme ça, les bacs qui sont pas chers dans les friperies, ça demande beaucoup d'imagination en fait pour se projeter ce que pourrait être le vêtement sans les petits plis, avec quelques modifications de couture. Parce qu'en fait ils sont pas du tout mis en valeur sur des cintres ces vêtements là. C'est vraiment, faut fouiller dans les bacs. Et c'est comme ça qu'on fait les meilleures affaires pour trouver des choses pas chères. Mais ça demande aussi un petit peu de temps et il faut être bon pour réussir à se projeter. Moi c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça beaucoup plus sympa que d'avoir directement un vêtement sur un mannequin et qu'il n'y ait pas tout ce travail d'imagination à faire. Mais voilà, ça dépend de votre façon de faire du shopping. Il faut pas avoir peur aussi au niveau des tailles, faut pas regarder les tailles, faut juste regarder le vêtement, se connaître un petit peu. Là moi en le voyant, en fait vu que j'ai perdu pas mal de poids, il y a plein de vêtements dans le bac où je me disais oh là là c'est beaucoup trop petit, je vais jamais rentrer dedans. Et au final si, parce que j'ai perdu du poids. Mais à l'inverse, je me souviens au moment où j'avais pris du poids l'année dernière, j'avais tendance à totalement sous-estimer ma corpulence. Donc c'est aussi une question de connaissance de soi-même. Et puis il faut pas avoir peur d'essayer. Il y a pas mal de friperies où on peut pas essayer les vêtements qui sont dans des bacs parce que les friperies veulent réserver la disponibilité des cabines d'essayage aux personnes qui prennent des articles plus chers, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais là on pouvait essayer, donc j'en ai profité, j'ai fait pas mal de queues pour les cabines d'essayage, mais au final je suis super contente d'avoir pris mon mal en patience parce que ça valait le coup.
Le deuxième article, c'est ce sublime chemisier. Alors celui-là, je comprends pas vraiment pourquoi il était dans les bacs à 4 € parce que il a aucun défaut et moi je trouve qu'il est vraiment très beau avec ses petits fils lurex, ses bandes satinées. Il a une coupe avec des épaulettes au niveau des épaules et en fait il y a une coupe qui fait que c'est un peu en V pour créer encore plus de volume aux épaules. Je peux le rentrer dans le pantalon pour faire vraiment quelque chose de taillé en V. Mais sinon, il y a un joli détail qui a été mis en bas de la taille. Alors, la ligne de taille serait un peu plus basse que si je mettais un pantalon taille haute. Mais c'est quand même très joli au niveau de la coupe. Je comprends pas trop pourquoi il a été mis dans les bacs à 4 €, mais tant mieux pour moi. Le suivant, c'est encore un chemisier. Alors celui-là, comme je t'expliquais, je pensais vraiment qu'il allait être trop petit pour moi et je suis contente de l'avoir quand même essayé parce que au final, il me va bien. Alors j'ai pas beaucoup d'ampleur dedans, je suis pas totalement libre de mes mouvements, mais je suis pas boudinée non plus. C'est pas visuellement, on voit pas spécialement que je suis serrée. Donc je suis super contente. Le motif est vraiment très chargé, très détaillé, j'adore. Comme les deux autres, c'est légèrement satiné aussi, donc ça j'aime bien aussi. C'est super travaillé au niveau du col. Il y a plein de petits détails au niveau du col que j'aime beaucoup. C'est aussi resserré en bas des poignets, donc ça je trouve ça raffiné aussi, comme le chemisier blanc précédent. Et ça se ferme avec une goutte dans le dos, comme le chemisier bleu avant. Voilà, donc là il n'y a pas de modification à faire, il est impeccable. Le vêtement suivant, c'est une jupe. Alors généralement les grandes jupes comme ça, quand je les regarde dans un bac où je fouille, c'est plus pour récupérer le tissu pour en faire autre chose parce que je porte assez peu de jupes. Je porte pas mal de robes, mais c'est bien, au moins ça me fera faire l'effort pour une fois d'accorder un haut et un bas à motif. Je trouve qu'au final la coupe de la jupe est très flatteuse au niveau des fesses, ça me va parfaitement, c'est pas du tout serré, j'ai aucune retouche à faire. Et donc c'est pour ça que je vais laisser la jupe comme ça et pas du tout la découper pour récupérer le tissu. De toute façon, je pense que si la jupe ne me convenait pas comme ça, j'aurais peut-être pas pris le tissu parce que même si c'est des jolies petites fleurs et que les teintes sont sympas, il n'y a rien de très original non plus. Et puis les nombreux petits boutons sur le devant sont très raffinés avec une ouverture en bas du devant. Voilà, je trouve que c'est assez romantique. Je peux la porter en été comme en automne avec un collant, ça va s'accorder facilement. Voilà, c'est des teintes qui passent partout. Mais c'est vraiment la coupe là qui m'a bluffé, que ça m'aille aussi bien. Alors des jupes, comme je vous disais, j'en ai pas beaucoup, donc j'en coupe pas non plus beaucoup. En plus, une jupe au niveau créativité, c'est pas ce qui est le plus stimulant, donc c'est vrai que j'en coupe pas. Mais si un jour je veux une jupe simple qui m'aille parfaitement, je pense que je recopierai le patron à partir de ce vêtement parce que vraiment je suis bluffée pour la coupe. Le seul petit détail sur cette jupe qui est embêtant, c'est qu'il manque un bouton à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir là, mais on voit qu'il y a un bouton qui a été décousu. Alors c'est pas les boutons qui sont sur la rangée du devant, la marron, où là il n'y a pas de souci, il y a tous les boutons. Donc en fait il manque pas les boutons visibles à l'extérieur, il manque juste un bouton qui était censé être à l'intérieur de la jupe. Et en fait ce bouton au niveau de la taille à l'intérieur de la jupe, il permet de faire en sorte que quand on enfile la jupe et que du coup ça tire un peu à la taille, forcément tout le poids de la jupe tient parce que c'est serré à la taille, et ça tire pas trop sur les boutons qui sont là, les petits boutons marrons visibles à l'extérieur. Voilà, ça répartit la force en fait qui tire de part et d'autre de la ceinture. Donc je vais simplement essayer de rajouter un petit bouton à l'intérieur. Je vous le montrerai pas en vidéo, c'est vraiment juste coudre un bouton à l'intérieur. Il faut faire en sorte que le bouton soit de la même taille que le trou de la boutonnière. Donc je vais juste prendre un bouton isolé dans mes nombreux stocks de boutons et le coudre à l'intérieur à la main, en faisant en sorte que ce soit pas visible à l'extérieur. Je vais simplement coudre sur la partie intérieure de la ceinture. Le vêtement suivant, c'est un petit short. Il est tout simple, je suis contente de l'avoir trouvé parce que ça va être un vêtement utilitaire pour moi, parce que c'est un short très confortable, très ample, très léger. Le tissu est très léger pour l'été, donc j'ai pas chaud. L'amplitude fait que l'air circule bien. Et en même temps, il est très taille haute, donc ça c'est pratique, sans pour autant scier la taille. Voilà, il est très confortable parce que au dos, il y a un élastique.
Ça va bien tenir à la taille sans pour autant trop me serrer. Et en plus la couleur fait que ça s'accorde bien avec pas mal de mes vêtements d'été. Il a des poches, ce qui est aussi très pratique. Le seul petit défaut que je lui trouve, c'est qu'il a une longueur bizarre. C'est-à-dire qu'il est trop long pour être un short, il m'arrive au-dessus des genoux. Il est trop court pour être un pantalon ou même un pantalon 7/8e. Donc je vais le raccourcir. Mais pour ne pas simplement le raccourcir en faisant un ourlet tout droit et lui donner un détail un peu plus sympa, je vais couper le bas du short et avec ce que je vais couper en bas, je vais créer des fronces à la hauteur du nouveau bas du short. Donc en fait ce que je vais faire, c'est qu'au bas des jambes, je vais couper 2 bandes. Et les 2 bandes, je vais les mettre bout à bout, ce qui va me faire à la place de 2 bandes, une longue bande. Et cette longue bande, je vais la recoudre en bas du short en la fronçant. Je ne sais pas si c'est clair, mais de toute façon, je vous montre toutes les étapes de couture juste après. Donc ça va me permettre de raccourcir le short et de lui donner un détail un peu plus féminin en bas des jambes avec des petites fronces. Le vêtement suivant, c'est un petit col roulé jaune comme ça, super mignon, super simple. J'avais essayé d'en coudre un de col roulé en maille jaune et je l'avais raté. Alors qu'en plus le tissu n'était pas donné. Mais voilà, c'était pas la bonne coupe, le bon patron par rapport à l'élasticité du tissu. Donc ça faisait trop serré à certains endroits, trop lâche à d'autres. Donc je suis contente d'avoir trouvé ce petit col roulé pour 4 €. Je trouve que les petits détails des boutons au niveau du col et des manches sont super mignons. Juste là, il manque un bouton au niveau de l'encolure, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdre les 2 boutons du milieu et les réespacer pour qu'on ait l'impression qu'en fait, il n'y avait que 4 boutons à l'origine et pas 5. Mais voilà, je suis contente qu'il m'aille bien et puis c'est sûr que c'est quelque chose que je vais porter parce que j'en porte beaucoup des cols roulés. Et enfin, le dernier article, c'est une jupe qui, je trouve, fait très années 2000, mais je la trouvais sympa. Le problème, c'est qu'elle est trop longue parce que je suis petite et que c'était censé être une jupe très longue, donc je marche dessus. Donc il faut que je la raccourcisse, mais c'est quand même vachement dommage parce qu'au bas de la jupe, il y a le détail du tissu, le motif change et rappelle le haut de la jupe. Donc j'ai décidé qu'en fait j'allais pas simplement la raccourcir un petit peu, mais je vais la raccourcir de beaucoup pour transformer cette jupe en un ensemble. Donc le haut de la jupe va rester une jupe et le bas de la jupe va devenir un petit top. Je vous ai fait un dessin du petit top, alors c'est pas un dessin que j'avais fait spécialement pour cette jupe, hein, c'est quelque chose que je prévoyais de coudre dans un autre tissu, mais je vais en profiter. Donc ça sera un petit débardeur assez simple, assez près du corps, à l'exception de la partie des seins où je vais venir créer des fronces. Donc je vais venir créer un empiècement au niveau de la poitrine avec une partie de tissu qui va être plus grande que je vais venir froncer et ça laissera de la place pour ma poitrine. Les fronces vont être maintenues avec un petit nœud sur le haut de la poitrine. Et puis il y a aussi un lien qui viendra dans le dos. Je ne sais pas encore si je ferai en sorte qu'il se noue derrière la nuque ou s'il sera attaché au dos du débardeur. Je verrai. Dans l'idéal, moi j'aimerais que ça soit noué dans la nuque, mais j'ai peur qu'après le dos baille un peu s'il n'est pas maintenu par les bretelles. Donc je vais voir ça. C'est un petit débardeur qui ne demande pas beaucoup de tissu. Donc c'est pour ça que c'est idéal parce que là, bon, en fait même si j'ai pas mal de hauteur parce que je vais couper la jupe juste en dessous des genoux, donc ça me laisse quand même pas mal de hauteur de jupe, elle n'est pas très ample en fait, en largeur j'ai pas tant de tissu que ça, donc il va falloir que je sois assez économe au niveau du tissu consommé. Donc voilà, c'est tous les articles que je voulais te montrer aujourd'hui. Comme je t'ai dit, je ferai d'autres épisodes où je te montre les autres articles que j'ai achetés chez Kilo Shop au Mans. Je te laisse avec la partie couture pour le short kaki et la jupe noire et bordeaux. Et puis je te retrouve à la fin de la vidéo pour te dire ce que j'en ai pensé. Et donc je vais passer tout de suite à la couture de la jupe et je vais tout de suite passer au patronage du top pour savoir quel top je vais pouvoir faire dans ce qui me reste de tissu au bas de la jupe. Pour ça, je sors le patron d'un petit top, c'est un petit débardeur, donc c'est le haut d'une combinaison slash robe d'un magazine Burda, je te mettrai la référence. J'ai déjà cousu ce débardeur dans une vidéo récemment, j'avais cousu ce débardeur dans des chutes de tissu que j'avais récupérées d'un pantalon et d'une veste de pyjama. Pour les pièces, on a un milieu devant qui se coupe au pli, un dessous de poitrine qui vient sous la poitrine sur les côtés, 2 pièces pour la poitrine, une pièce pour le haut, une pièce pour le bas de la poitrine, une pièce pour les côtés du devant, une pièce pour les côtés du dos et une pièce pour le milieu du dos au pli.
Je commence par prendre mes deux pièces qui correspondent au côté du devant et au dessous de poitrine, sur le côté du devant sous le sein. Et je vais venir les mettre côte à côte pour que de ces deux pièces, j'arrive à faire une seule et même pièce parce que j'ai pas envie d'avoir de couture à cet endroit-là. Donc je viens les scotcher sur une feuille et recopier les contours puisque je vais de nouveau dessiner tout le patron. Je recopie aussi le droit fil et à l'endroit où les deux pièces se rejoignent, je vais venir créer un arrondi qui va être sur le côté du sein, en bas sur le côté du sein. Donc je veux que ça fasse un joli arrondi et qu'il n'y ait pas d'angle. Ce sera plus facile à coudre pour la suite. Ensuite, je sors mon débardeur. Donc c'est un débardeur que j'ai déjà cousu avec ce patron. Donc comme ça, je peux me repérer à l'aide de ce que j'ai déjà cousu pour savoir comment tombe le patron. Et en fait, le but, c'est d'essayer le débardeur pour savoir où se trouve la ligne de taille. Pourquoi je veux savoir où se trouve la ligne de taille? C'est parce que j'ai remarqué que ce débardeur n'est pas assez serré à la taille et moi, je voulais quelque chose qui soit vraiment très près du corps au niveau de la taille pour que ça fasse bien une forme en sablier. Donc je sais que j'ai besoin de retirer un petit peu de centimètres au niveau de la taille. Donc je mets un repère sur mon débardeur au niveau de la taille. Je mesure où est le repère à plat. Et comme ça, sur mon patron, je sais à combien de centimètres du bord se trouve la ligne de taille. Je fais un petit repère et je dessine ma ligne de taille horizontale. J'allais commencer à découper, mais en fait je me suis rappelé qu'il fallait que je rallonge mon patron parce que je sais que mon patron il est très crop, en fait c'est un crop top et moi je veux le rallonger un tout petit peu. Alors je vais pas le rallonger de beaucoup, ça va rester un crop top, mais vu que je sais que j'ai un peu de marge dans mon tissu, que j'ai pas mal de tissu, c'est le moment d'en profiter pour pas faire quelque chose de rikiki. Donc je rallonge un petit peu mes lignes et vous voyez que j'essaie de faire quelque chose d'assez serré à la taille et d'évaser en bas pour les hanches parce que si je resserre à la taille mais pas aux hanches, et je vais pas passer mes hanches dans le débardeur. Et j'essaie de rallonger du même nombre de centimètres partout pour avoir une ligne de taille bien horizontale. Et une fois que j'ai fait ça, je peux découper. Je vais maintenant recopier la pièce de patron qui correspond au milieu du devant du débardeur. Pourquoi je vais mettre de la pièce du côté du devant du débardeur? C'est pour avoir un repère, déjà pour savoir comment se positionne à peu près le droit fil, comment vont être les pièces les unes par rapport aux autres, de combien je dois rallonger mon débardeur. Donc là je trace à la règle le côté droit parce qu'en fait c'est le milieu au pli. Et donc une pièce qui est au pli, il faut forcément qu'elle ait un côté droit. Et sinon sur l'autre côté je peux venir creuser la ligne de taille. C'est pour ça que je me suis servi de la pièce du côté pour savoir où était la ligne de taille. Et je rallonge en bas au niveau des hanches. Je viens maintenant recopier la pièce du côté du dos. Et toujours pareil, je rallonge en bas et je creuse au niveau de la taille. Je recopie aussi le droit fil, ça sera beaucoup plus simple après pour couper mes pièces de tissu. Pour creuser la taille, je le fais un petit peu au feeling. C'est mieux si on a l'habitude de coudre pour soi parce qu'on connaît un petit peu son corps. Ensuite, je recopie ma pièce du milieu du dos. Donc pareil, il y a toujours un côté qui est bien droit, c'est le bord qui correspond au milieu du dos au pli. Je rallonge en bas et je peux creuser de l'autre côté. Et voilà toutes mes pièces. Donc on voit en fait les petits trous entre chaque pièce, ça correspond à ce qui sera bien creusé. Il me manque une pièce, c'est la pièce qui correspond à la poitrine. Pour ça, je mesure sur moi mon tour de poitrine pour savoir combien de centimètres j'ai besoin pour rentrer mes seins dans le débardeur. Et je mesure à combien de centimètres correspondent les pièces de patron que j'ai déjà faites. Et en faisant du coup une soustraction, j'arrive à savoir combien de centimètres il me manque pour réussir à mettre ma poitrine dans le débardeur. Je rajoute un petit peu de marge évidemment et ensuite je viens tracer un rectangle de la largeur de ce que j'ai mesuré comme étant l'espace dont j'ai besoin pour mes seins. Pour la hauteur du rectangle, je viens mesurer sur les pièces de patron à quelle hauteur correspondent les deux pièces de patron que j'avais habituellement pour la poitrine, qui sont arrondies. Donc je les mets l'une par-dessus l'autre et je regarde quelle est la hauteur maximale. Et ensuite, une fois que j'ai tracé mon rectangle, je viens sur le côté faire une courbe qui correspond à la pièce du côté du devant.
Et cette courbe, je viens la rallonger un petit peu parce qu'en fait, la pièce que je suis en train de dessiner, elle va être foncée. Elle va pas être directement bord à bord avec la pièce du côté, ça va être foncé avant. Donc c'est normal que la courbe soit plus grande sur la pièce que je suis en train de dessiner que sur la pièce du côté du devant. Et une fois que j'ai tout dessiné, je peux découper et on voit que la pièce de poitrine dépasse un petit peu par rapport aux autres pièces. C'est maintenant le moment de découper ma jupe. Donc je mesure bien où est-ce que je peux la découper pour avoir assez de place pour découper toutes mes pièces de débardeur. Et ensuite je mets des repères pour découper et j'essaie d'être la plus droite possible. Même si là j'ai fait ça un petit peu rapidement, généralement j'essaie de faire ça de façon un peu plus propre. Mais là je sais pas, j'étais assez sûre de moi et au final ça s'est bien passé. J'ai bien découpé ma jupe de façon droite. Pour couper de façon droite, j'ai pris un repère à droite de la jupe, un repère à gauche de la jupe. J'ai fait des petits crans au ciseau. Et ensuite, en tendant le tissu et en pliant le tissu, au niveau de cette ligne, je peux couper au niveau du pli. Donc je rattrape un petit peu aux endroits où j'ai pas coupé droit. Là, je le fais vraiment à l'œil, c'est pas l'idéal, mais bon, ça s'est bien passé. Ensuite, je prends le bas de ma jupe. Au bas de ma jupe, il y a un ourlet que je ne vais pas venir défaire. Ce sera l'ourlet du bas de mon débardeur. Généralement, on fait l'ourlet du bas d'un vêtement à la toute fin quand toutes les pièces sont assemblées. Là, je vais laisser l'ourlet et assembler mes pièces, même si l'ourlet est déjà fait. Donc c'est pas très conventionnel, mais ça me permet d'avoir pile poil le motif au bon endroit. Parce qu'en fait, je voulais garder les motifs de fleurs rouges au bas du débardeur. Et comme ça, j'aurai toutes mes pièces de débardeur qui sont bien alignées avec les motifs de fleurs rouges en bas. Donc je plie ma jupe en deux, puisque là, je vais venir couper la première pièce au pli qui correspond au côté du devant. Donc j'aligne le bas de la pièce avec le bas de la jupe, j'épingle et je vais venir couper tout autour à 1 cm, excepté le côté du haut, parce que le côté du haut je vais laisser entre 1,5 cm et 2 cm parce qu'en haut j'aurai un ourlet à faire, alors que sur les autres côtés ça va être des coutures d'assemblage, donc 1 cm de valeur de couture me suffisent. Je viens maintenant couper ma pièce du milieu du dos. Donc là, je plie ma jupe dans le sens vertical et j'aligne le milieu du dos avec le pli de ma jupe et le bas de la jupe avec le bas de la pièce du débardeur. Alors c'est un tissu qui bouge énormément, du coup j'ai mis pas mal de temps à découper, c'était pas évident. Mais donc pareil, je coupe à 1 cm sur le côté et à 1,5 cm ou 2 cm en haut pour prévoir de la marge pour l'ourlet du haut du débardeur. Là, je me rends compte qu'en fait, j'ai très peu de tissu, donc je vais être embêtée, il me manque quelques centimètres. Donc j'hésite pas à découdre toutes les coutures, à découdre les ourlets pour gagner toujours des petits centimètres, grappiller les centimètres qui me manquent. Donc là, vous voyez découdre la couture latérale de la jupe pour ne pas couper la marge de couture, mais bien l'avoir disponible pour couper ma pièce dedans. Je plie ma jupe en deux de façon verticale et maintenant je vais venir couper le milieu du devant. Donc exactement comme la pièce du milieu du dos. Et dans les petits bouts qui restent, il faut que j'arrive à caler les côtés du dos. Donc là, on voit qu'il me manque des marges de couture sur les côtés. Normalement, je devrais avoir 1 cm disponible de chaque côté, mais là, je les ai pas. Donc tant pis, je vais manquer un petit peu de marge. Mais vu que mon débardeur, normalement, était un tout petit peu grand, je me dis que là, il va être encore plus près du corps et c'est pas plus mal. Et je coupe ma deuxième pièce symétrique à la première, puisque j'ai deux côtés. Et que j'ai pas pu faire ça au pli vu que j'avais très peu de tissu disponible. Et dans le haut de la jupe, enfin le haut du bas de la jupe que j'ai découpé, je vais venir couper au pli la pièce de la poitrine. Donc je plie ma jupe en deux et je découpe tout autour à 1 cm. Là j'ai pas besoin de laisser 2 cm de marge de couture pour le haut de la pièce parce qu'il n'y aura pas d'ourlet sur cette pièce là. C'est maintenant le moment d'assembler les différentes parties du débardeur entre elles. Donc je prends le milieu de mon dos et sur chaque côté du milieu du dos, je vais venir coudre les côtés du dos, endroit contre endroit, ça va être des coutures verticales qui sont dans le dos. J'épingle du coup endroit contre endroit et je vais venir coudre à 1 cm du bord au point droit à la machine à coudre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, sur les côtés du dos, je viens assembler les côtés du devant. Donc toujours endroit contre endroit, j'épingle, puis je couds.
Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait les deux côtés du devant. Et maintenant, j'assemble le milieu du devant avec les côtés du devant, toujours endroit contre endroit. Et là, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur en coupant. Au lieu de couper à 1 cm du bord sur le côté du haut du milieu du devant, j'ai coupé à 2 cm du bord pour laisser de la marge pour un ourlet. Sauf qu'il n'y a pas d'ourlet à cet endroit-là puisque le milieu du devant, il va être assemblé avec la pièce de la poitrine et il ne va pas être directement sur le haut du débardeur. Donc j'ai pas besoin d'ourlet. Donc je recoupe le centimètre que j'ai en trop avant d'assembler le milieu du devant avec les côtés du devant, endroit contre endroit. Toujours la même chose. Voilà ce que ça donne. Le débardeur, on voit qu'il y a presque toutes les pièces. Il manque seulement la pièce de la poitrine qui est vide pour l'instant. Ensuite, toutes les coutures que je viens de faire, toutes les coutures verticales, je vais venir les surjeter à la surjeteuse pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez passer toutes ces coutures au point zigzag à la machine à coudre. Sur le haut du débardeur, je vais venir faire des nœuds au bout de mes surjets avec les fils de la surjeteuse parce qu'on ne peut pas faire de point d'arrêt à la surjeteuse, donc c'est pour éviter que les surjets s'en aillent. Et au bas du débardeur, je ne peux pas juste faire des nœuds parce que sinon ça va dépasser en bas du débardeur parce que l'ourlet est déjà fait. En haut, toutes ces coutures vont être prises dans l'ourlet, mais en bas, l'ourlet est déjà fait, donc ça va dépasser, ça va pas être joli. Donc les petits fils qui dépassent, je vais venir les rentrer dans le chat d'une aiguille et je vais venir passer cette aiguille dans les valeurs de couture, des coutures verticales que je viens de faire. Et comme ça, tous mes petits fils vont être rentrés dans les valeurs de couture et ne vont pas être visibles de l'extérieur. Ça va pas dépasser en bas du débardeur. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour avoir un ourlet bien net en bas du débardeur. Et pour finir mon débardeur, je vais faire la pièce poitrine. Sauf que la pièce poitrine, je veux la doubler puisque mon tissu est un petit peu transparent et j'ai pas envie qu'on voit mes seins. Du coup, je vais venir découper la doublure de la jupe que je n'ai toujours pas découpée. Donc comme pour la jupe que j'ai découpée tout à l'heure, là c'est la même chose. Il faut couper bien droit de façon horizontale au bas de la jupe. Et il faut couper un peu plus court que la jupe puisqu'on ne veut pas que la doublure dépasse en dessous de la jupe. On veut que la doublure reste bien invisible à l'intérieur de la jupe. On va venir découper la pièce de poitrine dans la doublure, exactement comme on l'a découpé dans la jupe. Donc je plie mon tissu en deux dans le sens du droit fil, j'aligne le milieu du devant de la pièce avec le pli du tissu, j'épingle et je couds tout autour à 1 cm du bord. Je viens poser mon tissu principal et ma doublure endroit contre endroit et je vais épingler le bord supérieur de la pièce. C'est un tissu qui bouge beaucoup, donc il faut souvent mettre beaucoup d'épingles, ça prend pas mal de temps. Puis je couds à 1 cm du bord au point droit. Je peux désépingler et retourner ma pièce. Voilà ce que donne la poitrine quand le tissu principal et la doublure sont envers contre envers. Ensuite, il faut que je vienne faire des boutonnières dans le tissu principal parce que je veux venir resserrer la poitrine avec des cordons et les cordons vont être coincés entre le tissu principal et la doublure. Sauf que pour pouvoir faire un nœud avec les cordons, il faut bien qu'ils sortent des deux épaisseurs de tissu. Pour l'instant, ils vont être coincés entre les deux épaisseurs de tissu. Donc je fais des petites boutonnières dans le tissu principal pour que les cordons puissent ressortir sur le devant du débardeur. Donc je me place en haut de la pièce poitrine, au milieu par rapport à l'axe vertical et je viens coudre deux petites boutonnières assez proches du bord et assez petites, hein. Je n'ai pas besoin que ce soit très grand, c'est juste pour laisser passer les cordons. Si c'est discret, c'est mieux. Donc je mets mon pied de biche pour le point boutonnière et je fais ma boutonnière en 4 étapes. J'ai déjà fait des vidéos qui parlent plusieurs fois des boutonnières, je vous les mettrai en barre de description si ça vous intéresse. Je ne vais pas détailler plus que ça ici. Une fois que j'ai cousu mes boutonnières, je peux les ouvrir avec mon découvite puisque pour l'instant il n'y a pas de trou. Et c'est maintenant le moment de couper mes cordons. Pour ça, je prends la chute qu'il me reste, qui était le bas de la jupe, et je viens couper des bandes de 4 cm de large. J'essaie de faire les bandes les plus longues possibles. Je m'arrête quand il y a la couture de la jupe parce que si je coupe des bandes à des endroits où il y a des coutures, ça va faire des surépaisseurs. Je découds avec mon découvite l'ourlet de la jupe puisque ça me permet de gagner quelques centimètres de cordon et c'est toujours ça de gagner. Une fois que j'ai découpé deux bandes de 4 cm de large, je sors mon fer à repasser et je vais venir replier mes cordons sur eux-mêmes comme un biais. Donc les deux côtés externes vers l'intérieur et ensuite une fois qu'on a fait deux plis comme ça vers l'intérieur, on replie
sur lui-même en sandwich. Ça, je l'ai déjà expliqué dans plein d'autres vidéos sur comment faire des biais à plein de moments. Je vous ferai une vidéo spéciale si vous me le demandez, mais bon, je vais pas détailler plus que ça ici. Et une fois que j'ai tout repassé, je viens coudre le biais pour le fermer sur lui-même. Donc je remets mon pied de biche habituel et je viens coudre au point droit, très près du bord, les 4 épaisseurs de tissu ensemble pour fermer mon biais. Et une fois que j'ai mes 2 cordons, et une fois que j'ai cousu mes 2 cordons, je vais venir fermer la glissière sur la pièce de poitrine qui emprisonnera les 2 cordons. Donc envers contre envers, j'ai mon tissu extérieur et ma doublure et je viens épingler sur la ligne du haut pour que ma couture soit bien à plat, bien écrasée. N'hésite pas à faire rouler le tissu entre mes doigts pour être sûr d'avoir quelque chose de bien plat. Une fois que j'ai épinglé, je viens coudre au point droit près du bord à environ 1,5 cm. Il ne faut pas coudre trop près du bord sinon on aura du mal à passer les cordons dans la glissière. Et j'essaie de coudre parallèlement au bord du tissu ma surpiqûre. Parce que là, la glissière que je forme, c'est comme une surpiqûre. Une fois que j'ai ma glissière de formée, je mets une épingle à nourrice au bord de mon cordon et je la fais passer par le côté de la glissière jusqu'à la boutonnière du milieu du débardeur. Donc j'enfile mon cordon dans ma glissière et je le fais ressortir par la première boutonnière. Une fois que j'ai enfilé le cordon dans la boutonnière, sur le côté extérieur de la poitrine, je vais venir fixer le cordon au côté de la poitrine avec un petit point droit. Donc j'épingle et je couds au point droit. Je couds à moins de 1 cm du bord pour que cette couture soit invisible. Parce que si je couds à plus de 1 cm du bord, la couture ne sera pas prise dans la valeur de couture de la future couture qui va assembler la poitrine au débardeur. Donc je fais bien attention à coudre proche du bord. C'est simplement pour fixer le cordon pour pas qu'il se balade après dans la glissière. Et je répète toutes ces étapes avec le deuxième cordon qui vient s'enfiler dans le deuxième côté de la glissière et qui vient sortir dans la deuxième boutonnière. Ensuite, je dois fixer la doublure et le tissu principal envers contre envers puisque j'ai pas forcément coupé mes pièces de la façon la plus pointilleuse possible. Je veux être sûre que les tissus se baladent pas. En plus, ils sont très mous. Donc c'est important de faire cette couture là avant d'assembler la poitrine au débardeur. Et en plus, j'en profite pour mettre mon fil de fronce. Donc pour ça, je couds au point droit avec un point très large. Enfin très long, ça dépend comment vous le dites. Et surtout, je ne fais pas de point d'arrêt en début et en fin de couture. Puisque le fait de faire un point très long au point droit sans point d'arrêt, je vais venir pouvoir tirer sur un des 2 fils. Alors je ne sais jamais si c'est le fil du haut ou le fil de canette. Mais du coup, en tirant sur le fil, je viens faire coulisser le tissu le long de mon fil et ça vient créer des fronces sur toute cette partie de mon tissu. Donc on y va doucement pour pas casser le fil. Alors ce fil de fronce, je fais attention à le poser à moins de 1 cm du bord du tissu parce que comme ce que j'ai dit précédemment, il ne faut pas que cette couture soit visible à la fin. Donc le fait de coudre à moins de 1 cm du bord, ça fera que cette couture sera cachée dans la marge de couture par la suite. Et une fois que j'ai créé suffisamment de fronce, je peux assembler la poitrine au reste du débardeur. Donc je pose ma poitrine sur mon débardeur et je viens retourner pour assembler endroit contre endroit. Je mets un petit repère au niveau du milieu de ma poitrine, je mets un petit repère au niveau du milieu de mon débardeur et comme ça je suis sûre d'assembler le milieu du débardeur avec le milieu de la poitrine. De même, j'assemble le côté de la poitrine avec le côté du débardeur, puis je peux mettre des épingles tout du long entre mes 2 repères en répartissant bien les fronces sous la poitrine. Je fais pareil de l'autre côté, alors là on voit que je laisse le débardeur dépasser de 2 cm par rapport à la pièce de poitrine. C'est normal parce que le débardeur, au niveau du haut du débardeur, j'ai dit qu'il fallait que je fasse un ourlet parce que pour l'instant le haut du débardeur est en bord franc, alors que la pièce de poitrine je n'ai pas besoin de faire d'ourlet puisque elle est doublée et du coup le haut de la poitrine est très net, il n'y a pas de bord franc. Donc c'est pour ça que je laisse dépasser le débardeur de 2 cm. Puis pareil, j'épingle tout du long. Une fois que j'ai tout épinglé, je peux venir coudre à 1 cm du bord au point droit.
vérifie qu'il n'y a pas de souci sur ma couture et une fois que j'ai tout vérifié, je peux surjeter ma couture à la surjeteuse. Sans oublier de faire des nœuds au début et à la fin de mes surjets. Je peux enfin faire l'ourlet du haut du débardeur. Donc je commence par me placer sur le côté du devant et je vais venir coucher la marge de couture qui assemble le débardeur à la poitrine vers le débardeur et non pas vers la poitrine, donc là vers la gauche. Une fois que j'ai couché le tissu vers la gauche, je viens replier le haut du débardeur 2 fois vers l'intérieur, vers le bas, sur 2 fois 1 cm. Puis j'épingle. Je fais pareil à d'autres endroits où il y a des coutures. Je couche les marges de couture verticales et je plie 2 fois sur 1 cm vers le bas avant d'épingler sur l'intérieur du débardeur. Et mes marges de couture, bien sûr, je les couche de façon symétrique à droite et à gauche du débardeur pour que ce soit joli. Une fois que j'ai tout épinglé, il faut mettre beaucoup d'épingles parce que le tissu est très mou. Je peux venir coudre au point droit. Je n'ai toujours pas fait l'ourlet du bas de ma jupe, donc je ressors ma jupe. Et avant de pouvoir faire l'ourlet du bas de la jupe, je dois m'occuper de la fente du côté de la jupe. Puisque vu que j'ai coupé ma jupe, la fente elle est toute petite. Donc j'ai envie de la faire un peu plus longue, donc je vais venir découdre la couture latérale de ma jupe pour avoir la longueur de fente que je veux. J'hésite pas à enfiler ma jupe pour voir si la longueur de fente me convient. Une fois que j'ai décousu sur la hauteur que je voulais, en faisant attention à ne pas abîmer le tissu, je découse seulement les fils de la couture et non pas le tissu. Je viens prendre du fil et une aiguille et faire mon point d'arrêt de bout de fente avec un petit point invisible à la main, puisque vu qu'on a décousu la couture, il n'y a plus de point d'arrêt, donc ça voudrait dire qu'en marchant, ma fente pourrait s'agrandir et au final, je me retrouverai sans couture latérale, donc c'est important de faire un point d'arrêt. J'enlève tous les petits fils qui dépassent, parce que forcément, vu qu'on a décousu la couture, il y a plein de petits fils qui dépassent. Et je vais venir coudre une couture qui va permettre de plaquer les marges de couture de la couture latérale de la jupe au niveau de la fente, puisque vu qu'on a créé une fente, il faut plaquer les marges de couture vers l'intérieur. Donc je me place sur le bas de la jupe et je vais venir faire une couture verticale au niveau du côté de la jupe, donc du côté de ma fente vers le haut de la jupe. Une fois que j'ai atteint le haut de la fente, je plante mon aiguille, je tourne de 90 degrés, je fais quelques petits points vers l'avant pour me retrouver sur l'autre côté de la fente. Je plante mon aiguille, je fais un virage à 90 degrés et là je me retrouve à coudre vers le bas de ma jupe, le deuxième côté de ma fente. Cette couture, elle se fait à moins de 1 cm du bord, elle se fait à environ 0,5 cm du bord pour bien prendre l'épaisseur extérieure de la jupe et la marge de couture vers l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je peux enfin coudre l'ourlet du bas de ma jupe. Donc je me mets sur l'envers de la jupe et je viens replier le bord de la jupe 2 fois vers l'intérieur, 2 fois sur 1 cm vers le haut de la jupe. J'épingle et je couds au point droit. J'essaie de coudre de façon bien parallèle au bord de la jupe. Et je vais venir de même créer l'ourlet au bas de la jupe pour la doublure. À la différence près que je ne vais pas fixer cet ourlet au point droit mais au point zigzag parce que la doublure de ma jupe a un petit peu d'élastane pour être plus confortable et quand on coud au point droit, on perd l'élasticité du tissu. Donc je couds bien mon ourlet au point zigzag. J'en ai fini pour la jupe et il me reste une dernière étape pour finir mon débardeur. Donc pour finir mon débardeur, il faut juste que je pose les bretelles. Pour faire les bretelles, j'ai créé des cordons en coupant des bandes de 4 cm de large dans les chutes de ma jupe et en les fermant comme des biais, exactement comme les cordons qui fermaient la poitrine comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Une fois que j'ai créé ces cordons, il faut que je les fixe sur les côtés du devant du débardeur. Donc je vais venir les assembler au débardeur au niveau de la couture qui assemble la poitrine au débardeur en haut du débardeur. Je vais venir coudre au point droit de façon assez discrète. Et enfin, au bout des bretelles et au bout des cordons, je viens former des petits ourlets que je vais venir fixer au point droit
tout simplement pour que le bout des cordons ne s'effiloche pas, pour que ce soit bien propre. Et voilà, j'en ai fini pour l'ensemble jupe débardeur. Je passe maintenant aux shorts. La première étape pour coudre mon short, c'est de défaire les ourlets du bas du short, puisque j'ai envie de gagner le maximum de centimètres que je peux, parce que je vais couper le bas de mon short pour faire des fronces, et le but c'est d'avoir le plus de tissu possible. Donc ça prend pas mal de temps, mais je défais avec mon découpe-vite l'ourlet du bas des jambes. Il faut faire attention à pas abîmer le tissu, mais seulement à couper le fil. Et une fois que j'ai fait ça, je viens bien repasser l'ourlet pour que mon tissu soit le plus plat possible. Une fois que c'est fait, je viens former une petite encoche le long de la ligne de couture latérale de la jambe pour pouvoir couper une bande, donc couper de façon parallèle au bord du bas de la jambe. Je vais faire une bande de 6 cm de large, puisque je veux que ma fronce fasse 5 cm de haut et il me faut 1 cm de valeur de couture pour assembler ma fronce au short. Donc tout autour de la jambe, je coupe une bande de 6 cm. Je découpe la couture verticale qui est au bout de ma bande au découpe-vite. Ça me permet encore de grappiller quelques petits centimètres. Au lieu de découper mes coutures, je les découpe pour gagner quelques centimètres. Là, le but, c'est d'avoir le plus de longueur possible pour ma bande, parce que plus la bande sera longue, plus je vais pouvoir faire des fronces en fait, en resserrant le tissu, en rétrécissant la bande. Et le but, c'est d'avoir le plus de fronces possible. Et je viens créer, toujours en coupant sur la même jambe, une deuxième bande, toujours de 6 cm de large. Donc c'est-à-dire que sur une jambe, je viens couper 2 bandes. Là, tout ce que je vais montrer, c'est pour une seule des deux jambes, et bien forcément la deuxième jambe est identique, donc je ne vais pas le montrer. Donc au final, je retire 12 cm au bas d'une jambe pour former 2 bandes de 6 cm. Et ces 2 bandes, je vais venir les assembler en une seule bande. Donc je mets mes 2 bandes endroit contre endroit et je les épingle bord à bord aux 2 extrémités. Je fais bien attention à ne pas entortiller mes bandes, il faut bien qu'elles soient plates. Je viens coudre à 1 cm du bord au point droit, aux 2 endroits qui assemblent les bandes entre elles. Puis après avoir cousu au point droit, je viens coudre au point zigzag pour faire mon surjet, pour pas que le tissu s'effiloche. J'aurais pu le faire à la surjeteuse, mais j'avais pas ma surjeteuse enfilée de la bonne couleur. Donc je fais juste un petit point zigzag. Et ensuite, je me place dans la longueur de la bande et je viens coudre au point droit avec un point très long pour de nouveau créer des fronces, sans faire de point d'arrêt en début et en fin de couture. Voilà, le but c'est de créer des fronces, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc je couds assez près du bord parce que je veux pas que cette couture soit visible à la fin, donc je couds à moins de 1 cm du bord avec un point très large, sans point d'arrêt en début et en fin de couture, tout autour de mon cercle. Et ensuite, je viens tirer sur les fils pour former un maximum de fronces. Il faut en créer pas mal, parce que si vous avez compris, en fait, à partir d'une longueur x2, je veux créer une longueur x1. Une fois que j'ai créé suffisamment de fronces, je viens assembler ma fronce au bas de mon short, endroit contre endroit. Donc le côté froncé, je l'assemble au bas de la jambe du short et je mets des épingles tout autour. J'essaie de bien répartir mes fronces tout autour de ma jambe, donc j'essaie de mettre des repères pour que ce soit bien symétrique. Et je mets plein d'épingles pour bien fixer mes fronces, avant de coudre au point droit à 1 cm du bord. Alors là, on coupe bien à 1 cm du bord, parce que comme ça, la couture que j'ai faite avant sera cachée dans la valeur de couture de 1 cm. Et ce point-là, je ne le fais pas avec un point très long, voilà, parce qu'il faut bien fixer les 2 tissus entre eux. Et je fais bien des points d'arrêt en début et en fin de couture. J'ai fini la partie assemblage, maintenant il faut faire toute la partie surjet. Donc je sors ma surjeteuse, je l'enfile dans un fil de la même couleur que mon short. Alors c'est pas évident parce que moi j'ai qu'un seul cône de fil kaki, donc j'ai fait des canettes de fil kaki. Donc c'est pas évident de surjeter avec des canettes parce que la surjeteuse utilise beaucoup de fil, donc du coup les canettes sont rapidement vides. Mais je me suis débrouillée. Et surtout, je règle ma surjeteuse sur un point bord rouloté. Donc ça nécessite 3 fils et ça fait un surjet qui est très fin et qui est très joli. Et voilà, le bord rouloté c'est génial. Et pourquoi je fais ça? C'est pour éviter d'avoir à faire un ourlet tout autour de ma fronce. Parce que si j'avais dû faire un ourlet, déjà ça m'aurait pris beaucoup de temps de faire un ourlet sur une si longue bande. Mais surtout, ça m'aurait fait perdre pas mal de centimètres de longueur de short puisque j'aurais eu besoin de 2 cm pour faire l'ourlet au bas du short. Donc voilà ce que donne l'ourlet rouloté.
Et ensuite, là je fais un surjet classique, pas un bord rouloté, un surjet plus large sur la couture qui assemble le short au volant. Donc ça va être un surjet qui va être caché à l'intérieur du short, donc il n'a pas besoin d'être aussi joli qu'un bord rouloté. On peut voir à l'écran la différence entre un surjet classique et un bord rouloté. On voit que le bord rouloté est beaucoup plus raffiné que le surjet classique. Et enfin, je ressors ma machine à coudre pour faire une surpiqûre. Cette piqûre va venir fixer ce surjet vers le haut du short. Parce que le fait de plaquer le surjet vers le haut du short, ça va permettre de plaquer le volant vers le bas. Et plaquer le volant vers le bas, c'est important parce qu'un volant, comme son nom l'indique, ça a tendance à voler. Et si le volant se soulève, on va voir la couture en dessous du volant, sous le short, et c'est pas forcément très joli. Donc pour faire cette surpiqûre, je me place sur l'envers du short et je vais venir coudre au point droit à 0,5 cm de la couture qui assemble le volant au short et je couds de façon bien parallèle à cette couture du côté de la jambe du short. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, c'est toutes les étapes du short. Je vous ai tout montré pour une seule jambe, évidemment il y a les deux jambes à faire, mais c'est tout ce qu'il y avait à faire. C'était pas forcément très long, mais l'important c'est de s'appliquer pour que voilà, le résultat soit bien propre. C'est terminé pour la couture, je te laisse avec le résultat. Je suis super contente de l'ensemble débardeur jupe. Je trouve que ça rend super bien. Alors la jupe est très simple, c'est juste une petite jupe droite avec une fente sur le côté, rien d'original. Mais le débardeur, je suis super contente de l'avoir fait comme ça. Je trouve qu'il est quand même assez travaillé. Ça m'a permis de tester un patron que je voulais faire depuis longtemps. Donc moi je suis contente de faire mes patrons moi-même. Et puis je sais que je pourrais le réutiliser pour faire d'autres débardeurs de la même façon parce que ça marche bien. Même si je peux pas mettre de soutien-gorge avec, sinon les bretelles se verraient, ce serait pas super joli. Même si le maintien est pas super au niveau de la poitrine, je peux quand même sortir comme ça sans être gênée, même si je m'amuserai pas à courir un marathon. Souvent les bretelles qui se nouent derrière la nuque, j'ai peur que ça maintienne pas assez vu que c'est pas tenu dans le dos. Mais en fait là franchement ça allait, je trouvais que ça suivait bien la ligne de ma poitrine sous les seins et sur les côtés. Du coup j'étais super contente, je trouve qu'il y a le bon volume qui était nécessaire. Et je trouve que c'est super bien cintré sur les côtés du débardeur et dans le dos, ça suit bien ma ligne de taille. Donc pour ça je suis super contente, je suis pas non plus trop serrée. Alors il aurait pas fallu serrer plus parce que sinon j'aurais pas réussi à rentrer dans le débardeur. Donc là vraiment je suis super contente d'avoir réussi du premier coup. Je trouve qu'avoir laissé les petites fleurs en bas du débardeur c'est super joli, ça fait bien le raccord avec le haut de la jupe. Je suis super contente de cette idée là, je trouve que ça rend bien. Si vraiment je voulais être pointilleuse, s'il y avait un petit truc à modifier, ce serait au niveau du milieu, du devant de la poitrine. Parce que forcément j'ai deux seins qui sont sur les côtés de ma poitrine. Au milieu, c'est creux, hein, j'ai pas un troisième sein au milieu. Donc ça fait qu'il y a un tout petit peu trop de tissu à cet endroit-là. Si je voulais être pointilleuse, il aurait fallu, au lieu de faire une forme en ovale pour ma poitrine, venir créer un creux au milieu. Et comme ça en fait avec le fait qu'il y ait moins de volume à cet endroit là, ça aurait tendu le tissu. Je sais pas si c'est clair, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est mon débardeur. Et on voit que sur la ligne du haut, quand le débardeur est à plat, c'est droit en fait. Il aurait fallu créer une forme un petit peu comme ça. Et comme ça quand j'enfile le débardeur sur moi, le fait que mes seins créent du volume ici, ça serait venu tendre le tissu comme ça et porter, ça aurait été plat et il n'y aurait pas eu trop de volume au milieu là. Bon, je sais pas si vous le voyez sur les vidéos où je porte le débardeur, c'est très léger. C'est vraiment voilà pour être pointilleuse, mais la prochaine fois, au lieu de faire quelque chose comme ça en haut, je ferai quelque chose comme ça. Et je sais qu'en venant porter ensuite le débardeur, ça crée la ligne droite en haut ici, tout seul. Bon voilà, c'est juste un petit détail. Sinon j'en suis très satisfaite et je vais le porter cet été. Je l'ai déjà porté là justement pour faire la vidéo et le soleil tapait sur mes épaules, c'était super agréable. On pense à la crème solaire tout de même. Et pour le short, alors là je suis un petit peu moins fière parce que j'aurais dû prendre mieux les mesures. Le résultat est propre, hein, il est joli, mais au niveau des proportions j'aurais aimé un short peut-être un peu plus court. Je trouve que là la longueur en bas des cuisses n'est pas forcément très flatteuse. Alors du coup ça fait un short un petit peu long, c'est pratique si j'ai pas envie de trop me dénuder en fonction de dans quelle situation je veux porter ce short là. Il reste très confortable comme je l'avais expliqué, hein, c'est pas le souci, c'est juste que j'aurais dû faire des volants plus grands et en faisant des volants plus grands ça aurait fait un short plus court puisque j'aurais eu besoin de couper davantage de longueur dans le short pour créer mes volants.
Donc voilà, là je trouve que le volant est tout petit par rapport à la hauteur du short. C'est juste ça qui est dommage. De toute façon, j'avais prévu de coudre d'autres shorts avec la même forme, c'est-à-dire des shorts très amples avec des fronces au niveau des cuisses. Donc je saurai pour la prochaine fois que je peux faire des shorts plus courts et que dans tous les cas, j'ai ce short là si j'ai envie d'être plus couverte au niveau des jambes. Donc je vais le porter quand même parce que voilà, il est très pratique, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Après, pour la partie réalisation, comme je l'ai dit, je suis très contente des fronces. Je trouve qu'elles rentrent très bien avec l'ourlet rouloté qui, je trouve, est impeccable. Et voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo sur mes achats et les transformations que j'ai fait sur mes achats chez Kiloshop. Il y aura au moins 2 autres vidéos qui vont sortir sur ce que j'ai acheté chez Kiloshop au Mans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!